Hey, salut les boobeuses et les blobbers. Alors, comme je vous avais dit hier, je vous avais promis un petit tuto pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on crée une sclérote. Donc en fait, comment est-ce qu'on va endormir notre blob pour pouvoir le réveiller plus tard et il sera régénéré et prêt à revivre une vie aussi longue que possible avant que vous puissiez, que vous vouliez le rescléroter. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. En laboratoire, un blob, ça vit éternellement. Je vous montre. Alors, je vais essayer de baisser la cam pour voir un peu si ça... attendez. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire comme ça. Alors, vous avez besoin d'une boîte de pétri, d'un filtre. Alors moi je le fais, je découpe le rond dans du papier, dans des papiers de filtre à café, tout simplement. Le tout c'est, voilà, il faut qu'il rentre dans votre boîte de pétri. Il vous faut bon, une pince aléatoire, mais c'est vrai que pour manipuler le blob, vous allez voir que c'est un petit peu plus simple. Un emporte-pièce. Un bouchon de soda style Coca, Orangina, ce que vous voulez, ça suffit, ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. De l'eau, à température si possible, pour éviter les chocs thermiques avec le blob que vous allez poser dessus, vous allez voir. Et évidemment, le blob que vous souhaitez scléroter. Là, moi j'ai choisi mon Charlie. Alors lui, je l'ai changé de gélose le 29, donc hier. Il y avait juste un petit morceau. Et là, vous voyez, il grandit, il grossit tout ce qu'il peut. Donc lui, c'est vraiment idéal pour les sclérotes. Voilà, je vous montre sans le couvercle peut-être pour que vous puissiez voir. Voilà, lui, il est au taquet pour scléroter. Donc, première étape. Vous découpez votre rond de papier, vous le mettez dans votre boîte de pétri et vous allez juste humidifier, hein, pas tremper, humidifier votre papier filtre avec de l'eau à température. Tant qu'à faire, c'est quand même mieux pour éviter les chocs thermiques après avec le blob que vous allez déposer dessus. Deuxième étape. Vous prenez votre blob, votre emporte-pièce, vous choisissez à peu près l'endroit le meilleur, quoi, là où vous pensez qu'il y a le plus de corps, de cellules, ou enfin ce que vous voulez, quoi. Moi je vais le faire ici, tout simplement parce que je vous montre, le couvercle là il commençait à grandir, à monter et à se disperser sur le couvercle. Donc je vais supprimer ce morceau là, sachant que lui, le blob, là, une fois que vous avez coupé votre rond, votre cercle pour le scléroter, lui il va continuer à vivre tout seul, hein. La cellule va continuer, elle va se régénérer. Vous savez, hein, quand on coupe en deux, il continue à vivre, il va se refermer, il va refaire une seule et même cellule. Enfin bon, ça vous avez l'habitude. Donc je prends mon emporte-pièce, je le mets à peu près là où je souhaite prélever ce qui va devenir la sclérote. Hop, voilà. Et avec ma petite pince, je vais juste prélever le rond de gélose que je viens de couper à l'emporte-pièce. Je la place bien au milieu de mon papier filtre et je ferme. Alors moi là j'ai oublié, mais j'ai l'habitude de systématiquement, hein, je mets un bout de scotch avec le nom évidemment de ma souche, la date et l'heure de prélèvement, parce qu'en fait je vais vous expliquer, il faut compter une semaine, je referme Charlie, il faut compter une semaine pour que la sclérote commence à se former. Au bout de 24-36 heures,
vous allez avoir, bon j'en ai préparé d'autres, hein, donc je vous montre. Au bout de 24-36 heures, voilà, vous allez avoir votre blob qui va essayer évidemment d'aller chercher de la nourriture un peu partout. Alors c'est le moment d'enlever ce qui risque en fait de pourrir après, d'enlever le morceau de gélose que vous aviez déposé au milieu. Donc ça, hop, plus besoin, poubelle, pas de souci. Et vous refermez et c'est reparti pour à peu près, allez, 5-6 jours. Au bout de 5 à 6 jours, vous allez avoir ça. Voilà, vous allez recevoir ça sur votre papier. Donc là, lui, il a, attendez, c'était le 26. Donc, il a 4 jours. Donc, vous voyez, il s'est concentré, en fait, il a séché tout seul. Donc, cette partie-là, ce que vous voyez ici, en orange, qui est un peu, c'est un peu granuleux, en fait, hein, quand on y touche, c'est ce qui va créer, en fait, c'est ce qui a créé, c'est ce qui est votre nouvelle sclérote. Donc vous allez pouvoir la découper autour et réveiller votre sclérote quand vous souhaiterez récupérer un nouveau blob de cette souche-là. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Il faut juste être très 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 patient. C'est-à-dire qu'au bout des 24-36 heures, vous enlevez le morceau de gélose que vous aviez déposé au milieu, une fois que le blob est parti sur le papier. Et après, pendant au moins 5-6 jours, surtout, vous laissez votre blob sur son papier. Il va se disséminer un peu partout, il va se promener, et il va se regrouper et sécher tout seul. Mais surtout, vous n'y touchez pas. Vous le laissez dans son carton, tranquille. Hop, je mets celui-là. Voilà, moi j'ai un carton que j'ai appelé sclérote en cours. Donc vous laissez dans son carton, tranquille, à température, à température habituelle, hein, entre 20 et 25 degrés. Et vous n'y touchez plus pendant une semaine avant de pouvoir récupérer votre sclérote. Et voilà, c'était tout simple. Hein. Allez, à plus les petits loups, les petits blobeuses et les petites blobeurs. Bye bye.